dis merci au pasteur principal de cette assemblée, dis merci également au pasteur second, pasteur Naïe, également aussi à ses collaborateurs, pasteur Ibé et pasteur Soro. Dis merci aussi à notre maman, dis merci aux responsables, également aussi saluer voilà, le corps pastoral qui est là ce soir et ce matin. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, alléluia. Que Dieu nous bénisse, alléluia. Dieu nous allons nous acclamer le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui assis sur le trône de gloire. Alléluia. Alléluia. Le Dieu m'acclame, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, celui qui assis sur le trône de gloire. Que ce monde soit béni ce matin. Voilà, veuillez t'asseoir. Avant de passer à la parole de Dieu, si le groupe de Chapel Generation est juste un petit chant. Bonté dans ma vie et ta grâce infinie. Dis l'homme peut suffire pour te dire merci. Notre Père et notre Dieu, te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce culte. Nous attendons le message que tu as mis au cœur de ton serviteur. Nous prions que nos cœurs soient réceptifs à ce message, que nos cœurs se disposent et que tu l'utilises puissamment. Que tu l'utilises, Seigneur Dieu, en lui donnant les mots qu'il faut, les expressions qu'il faut pour communiquer ta pensée. Nous soumettons notre être au Saint-Esprit maintenant et te rendons honneur et gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jean. Nous allons lire tout ça dans le livre de Jean. Jean chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 13 à 16.
Nous prenons Jean chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 13 à 16. Vous avez trouvé joli. Il dit personne n'est monté, excusez, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Verset 15. Avec quiconque croit en lui est la vie éternelle. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Alléluia. Il prend, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Bien aimé, quand nous lisons ce passage, ces paroles s'inscrivent dans la conversation de Jésus avec Nicodème. Quand nous lisons à partir du verset 1 du chapitre 3, c'est Jésus qui est en train d'échanger avec Nicodème. Mais ce matin, notre message se reposera particulièrement sur le verset 16. Un verset que la majorité connaissent. Jean 3,16 est l'un des versets les plus célèbres de la Bible. Il résume de manière concise le cœur de la foi chrétienne. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé, Dieu nous a aimés. Il nous a aimés et qu'il a donné son Fils. Cette dédication puissante révèle l'ampleur ou la grandeur de l'amour de Dieu pour l'humanité et la portée de son sacrifice pour notre salut. En contemplant cette vérité fondamentale, nous sommes invités à réfléchir à la manière dont nous pouvons répondre à cet amour divin dans notre vie. C'est pourquoi notre thème ce matin est le suivant. Comment exprimons-nous notre gratitude face à l'amour de Dieu? Il reprend. Comment exprimons-nous notre gratitude face à l'amour de Dieu? C'est-à-dire, face à ce si grand amour de Dieu à notre égard, de telle manière on peut lui exprimer notre reconnaissance. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous qui sommes des pécheurs autrefois, mais Dieu nous a tellement aimés. Il nous a aimés et qu'il a donné son Fils. En retour, comment nous pouvons exprimer cela? Bien-aimés dans le Seigneur, comment exprimons-nous notre gratitude ou notre reconnaissance face à ce si grand amour? Ce matin, nous poursuivons deux principaux objectifs. Premièrement, amener le peuple de Dieu à réaliser la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Deuxièmement, nous amener à démontrer de façon pratique notre reconnaissance envers notre Dieu. Alléluia. Par rapport à ce que Dieu a fait pour nous, comment nous pouvons démontrer cela? Comment nous pouvons manifester notre gratitude ou reconnaissance à Dieu face à son amour? Il y a 4 manières que je vous propose ce matin. Alléluia. 4 manières que je vous propose ce matin. Premièrement, le don de soi. Le don de soi consiste à s'offrir entièrement à Dieu. Nous devons nous offrir entièrement à Dieu. C'est le plus grand, c'est la plus grande preuve d'amour. Quand on aime, on se donne à la personne qu'on aime.
Comme le pasteur disait tout à l'heure, nous on est encore célibataires, moi c'est marié de Dieu. Mais ceux qui sont mariés savent. Quand on aime quelqu'un, quand tu aimes ton mari, ou bien quand tu aimes ta femme, tu te donnes pour cette personne-là. Vous voyez, Dieu nous a aimés. La preuve de son amour, il a donné son fils à la croix. Et nous, en retour, nous aussi, nous devons nous donner en retour pour le Seigneur. Dans ce sens, l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Rome en ces termes. Il dit, je vous ai d'autres frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12 après le Seigneur. Cette exhortation de Paul est pour chacun de nous ce matin. Bien-aimés, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous offrir, donner notre vie pour le Seigneur. Pour le Seigneur, nous devons nous offrir notre vie véritablement au Seigneur. De la même manière, Dieu nous a aimés. Bien-aimés, Dieu nous a aimés. Je vous dis la vérité, Dieu nous a aimés. Nous qui étions des pécheurs, nous qui devons être rejetés, emprisonnés, jetés en prison. Mais Dieu nous a tellement aimés, il fait le sacrifice pour nous. Il donne sa vie pour nous prouver réellement qu'il nous aime. Nous aussi, bien aimés, nous qui avons décidé de marcher avec ce Dieu-là, qui avons décidé de l'accepter comme notre sauveur Seigneur, nous devons nous aussi nous offrir, nous donner pour notre Dieu. Alléluia. Le deuxième point, une vie de vrais adorateurs. Si nous sommes entièrement donnés à Dieu, ce qui doit suivre immédiatement, c'est d'avoir continuellement une vie, une vraie vie d'adorateur. Dieu se veut un peuple d'adorateurs véritable. Dans le livre de Jean, chapitre 4, avec verset 3, où Jésus s'entendait avec la Samaritaine, et Jésus disait, il dit leur bien, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Alléluia. Alléluia. Si nous avons dans notre vie, nous sommes offerts à Dieu, nous devons l'adorer de tout notre cœur. Nous devons l'adorer, le célébrer, l'exalter. Vous m'excusez souvent, les dimanches qu'on vient dire, des moments d'adoration, on voit des personnes qui sont couchées, qui dorment, bien d'autres qui sont là. Vous m'excusez, c'est comme un spectacle, qui sont là. C'est comme s'ils sont déconnectés même de la présence de Dieu. Bien aimé, Dieu qui s'est donné pour nous. Si nous avons pris l'engagement, si nous avons donné notre vie réellement à ce Dieu-là, Dieu recherche des adorateurs, des véritables adorateurs, des personnes qui vont l'adorer. Bien aimé, quand quelqu'un a fait quelque chose pour toi, mais tu as prêt à faire tout pour cette personne-là, mais si réellement tu as donné ton cœur, si réellement tu as donné ta vie à ce Dieu-là, Dieu voudrait que tu puisses l'adorer véritablement. Véritablement, à la maison, dans ton service, tu puisses l'adorer au marché, tu puisses l'adorer à l'école, tu puisses l'adorer partout où tu te trouves, tu puisses l'adorer, le célébrer véritablement. Alléluia. Alléluia. Nous avons la possibilité d'adorer véritablement Dieu à cause de l'œuvre d'amour à notre endroit. Vous voyez, à cause de son amour, nous aussi, nous devons l'adorer véritablement. Nous ne devons pas jouer quelque chose dans la présence de Dieu. Nous ne devons pas jouer, bien aimé. Quand tu sais là où tu es quitté, là où Dieu t'a fait sortir, bien aimé, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Tu te consacres même, tu te sacrifies même pour Dieu, dans l'adoration.
dans la région de Bouna. Vous connaissez un peu la lobby? C'est les grands tricheurs. Mais ces personnes, quand ils donnent leur vie à Jésus, bien aimé, ils ne s'amusent pas. Ils savent là où ils sont quittés. Ils savent là où ils sont quittés. Adorons Dieu par le fruit de nos lèvres, c'est-à-dire la louange, le remerciement. Vous voyez, ce matin, beaucoup ont adoré le Seigneur. On loue Dieu, on remercie Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait pour chacun. Moi, je bénis Dieu de ce que chaque jour Dieu nous garde, Dieu prend soin de nous. Bien aimé, nous devons être reconnaissants. Nous devons être reconnaissants. Je me souviens le samedi surpassé, les pâtés à Bijan. On a dépassé Dianois. On a dépassé, c'est pas Dianois, bien, voilà, ça fait combien là? Les Dianois, voilà, les Dianois. Il y a eu un grave accident sur la route. Un grave accident. Il n'y a pas eu de survivant. Je vous assure. Il y a une voiture qui a fait sortir de route sur notre voie. Lui, il est quitté à Abidjan, il est sorti sur notre voie. Il vous assure, le camion a broyé la voiture en deux, c'est-à-dire qu'il a coupé la voiture en deux. Il n'y a pas de subvention sec, et tous sont morts. Nous nous déplaçons chaque jour. Dieu prend soin de nous. Quand nous nous levons chaque matin, on a le souffle de vie. Dieu veille sur nos vies. C'est pour cela, bien aimé, nous devons vraiment adorer ce Dieu-là. Nous devons célébrer ce Dieu-là. Parce que Dieu prend soin de nous. Dieu veille sur nos vies. Il y a des personnes qui disent non, moi, je ne peux pas prier Dieu parce que Dieu ne me donne pas ceci. Bien aimé, seulement le souffle de vie que Dieu te donne, tu dois être reconnaissant. Tu dois le remercier, le louer par le fruit de l'air, le remercier par tes prières, le bénir chaque jour, parce que Dieu fait des grandes choses pour chacun de nous. Alléluia. Adorons Dieu par notre vie qui doit lui plaire chaque jour, c'est-à-dire par notre bonne conduite. Alléluia. Chaque jour, nous avons une bonne conduite, une vie qui plaît à Dieu. Une vie agréable à Dieu. Nous devons chaque jour plaire à Dieu. Nous conduisons bien. Souvent on vient à l'église, on voit les gens qui sont bien. Mais arrivé à la maison, on ne reconnaît pas la personne. Il y a des personnes qui disent, on va évangéliser. Hein? Celle-là, elle va dans votre église là, non, si les samois n'est pas là-bas. Vous voyez? On a une bonne conduite qui plaît à Dieu. Chaque jour, on a une bonne conduite. À la maison, au travail, au marché même. Nous devons avoir une bonne conduite. Alléluia. Alléluia. Adorons Dieu par nos biens matériels et financiers. Nous devons adorer ce Dieu-là par nos biens matériels. Faire du bien à chacun. Faire du bien au peuple de Dieu, à l'œuvre de Dieu, servir Dieu. Il y a des gens même qui payent même pas leurs offrandes, ça ne dit rien. Malgré que ce Dieu a pris soin de toi. Mais la personne dit non, moi cher, moi je ne vais pas m'habiller, je ne vais pas offrande. Mais ce Dieu-là, tu l'adores comment? Tu le sais comment? Bien-aimé, ce matin, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à être vraiment reconnaissant à ce Dieu-là. Et l'adorer véritablement avec une bonne conduite, une bonne manière de vivre, une bonne manière de marcher dans la vie de sainteté, dans la vie de pureté, une vie qui honore Dieu, une vie qui glorifie Dieu. Quand les gens nous voient, ils sont contents. Je me souviens, une année, on était à Brésil, il y avait une soeur qui est venue me voir et dit, mais regarde, là où elle habite, il y a deux soeurs qui sont venues la voir pour dire qu'elles veulent aller à l'église à cause d'elle, à cause de sa manière de faire, de s'habiller, sa manière même de parler. À cause de sa manière de faire, il y a deux soeurs dans la cour de la prière, elles se sont converties au Seigneur. Alléluia.
C'est pour ça qu'enfants de Dieu, nous devons avoir une bonne conduite. Sachez que nous ne sommes pas n'importe qui. À partir du moment où on a accepté Jésus, on n'est plus n'importe qui. Nous sommes des princes et des princesses. De notre manière d'agir, de nous comporter, doit changer. Notre manière de servir Dieu avec le bien doit changer. Alléluia. Alléluia. Le troisième point, c'est notre service pour Dieu. L'une des preuves de notre amour pour Dieu doit être le fruit que nous le servons toute notre vie. Le service de Dieu doit être l'affaire de tous les rachetés. Alléluia. Alléluia. Le service de Dieu doit être l'affaire de tous les rachetés. Si Dieu t'a sauvé, tu dois servir Dieu. Et les gens qui sont là, ils sont baptisés. Ils sont assis dans l'église. C'est-à-dire qu'elle a servi cela, je ne sais pas d'état. Tu as accepté Jésus. Tu es baptisé. Mais tu n'es pas prêt à servir Dieu. Tu n'es pas prêt à servir Dieu. Tu es assis dans ton coin. Et les gens qui disent, moi, le groupe là, il n'est pas comme le fils. Non, moi, il n'est pas dans le groupe. Tu sais pas, tu es assis. Bien aimé, c'est pas normal. C'est pas normal. Pour tout ce que le Seigneur fait pour toi, tu dois servir Dieu de tout ton cœur. Tu dois le servir. L'apôtre Paul souligne ce service pour Dieu chez les chrétiens des Thessaloniques en ces termes. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens de Thessalonique, ils ont abandonné les fétiches. Quand ils sont convertis, ils ont tout abandonné pour servir le vrai Dieu, le Dieu véritable. Bien-aimé, toi qui as accepté ce Dieu vrai, ce Dieu véritable, tu as tout abandonné, mais il faut que tu puisses le servir véritablement. Le servir, j'ai l'habitude de le dire. Les pasteurs prêchent, les responsables, tout le monde est là. Toi, tu es assis dans la foule. Il ne faut pas rentrer dans la foule. Si tu ne veux pas servir Dieu, mais laisse-moi te dire une chose. Le jour où tu vas te tenir devant Dieu, ce jour-là, il va te demander qu'est-ce que tu as fait pour moi dans ma maison. Tu n'as pas dit Seigneur, bon, moi je n'étais pas responsable. Moi, je n'étais pas. On n'est pas beaucoup. Non. Tu vas rendre compte à Dieu. Bien aimé, nous allons rendre compte à Dieu. Chacun va rendre compte à Dieu. Même si tu n'es pas dirigé, tu ne prêches pas. Mais tu vas rendre compte à Dieu. C'est pour ça, bien aimé, nous devons nous engager dans le service de Dieu. Pour les bienfaits que Dieu a fait pour nous, nous devons nous engager, le servir de tout notre cœur. Nous ne devons pas rester là assis, derrière les autres, mais nous devons nous engager. Peut-être te dire, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai fait dans la maison de Dieu. Il y a plus de choses. Allez nettoyer les dents. La collecte est là, le groupe musical, le groupe vocal est là. Il y a plein de groupes qui sont là. Et tu peux intégrer un groupe d'activité. Bien aimé, ne reste pas là. Parce que Dieu a mis des qualités en toi qui veut se servir de ça, glorifier son nom. Alléluia. Pour pouvoir aider l'autre, pour pouvoir sauver l'autre également. Il y a des groupes d'évangélisation qui sont là. Bien aimé, ne restons pas là. Servons Dieu. Servons Dieu. Servons ce vrai Dieu, ce véritable Dieu. Celui qui a donné sa vie pour nous, nous devons le servir. Nous ne devons pas rester là, regarder avec nos yeux. Mais nous devons le servir pour être reconnaissants pour ses bienfaits. Alléluia. Le dernier point, en donnant notre vie aussi pour les autres. Le dernier point, c'est en donnant notre vie pour les autres. Notre gratitude face à l'amour de Dieu doit s'exprimer enfin par le don de notre vie pour les autres. Dans quel sens?
Allons-nous aussi aller à la croix pour être crucifiés? Mais bien aimés, non. Il s'agit ici, aujourd'hui, pour nous, de faire des sacrifices par l'amour pour les autres. Dieu nous a donné un bel exemple. Quand on aime, on se donne, on lui fait des sacrifices. Et c'est cette pensée qui est exprimée dans le livre de 1 Jean. 1 Jean 3, 16. Vous voyez, dans Jean 3, 16, Dieu a donné sa vie pour nous. Dans 1 Jean 3, 16, il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia. Alléluia. Il reprend le verset. Il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous devons donner notre vie pour nos frères. Nous sacrifier pour ces frères-là, les aider, servir les autres. Souvent nous voyons des frères qui sont là, qui souffrent, mais ils ne disent rien. On ne dit rien, on les regarde. On peut bien les aider, on peut bien venir à leur secours, mais on n'est pas prêt. Bien aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à aider nos frères, à aimer nos frères, à nous donner aussi pour nos frères, nous sacrifier aussi pour nos frères qui sont dans la difficulté, qui traversent des situations difficiles. On peut les aider. Vous savez, Dieu a permis qu'il y ait plusieurs personnes qui se convertissent. Les riches, les pauvres, ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas. Dieu l'a mis là. Et Dieu élève les autres au fur et à mesure. C'est dans l'objectif qu'on puisse aider les autres. Tu puisses aider ton frère. Mais on reste sur une position. Non, c'est pour moi seul. Non, que ne soit pas ici. Mais nous devons vraiment nous sacrifier, nous donner pour nos frères. Bien-aimés, ce matin, au terme de notre message, nous voulons inviter chacun à mener une réflexion sur son degré d'amour pour Dieu présentement. Exprimons-nous réellement notre amour pour Dieu? As-tu donné entièrement ta vie au Seigneur face à ce grand amour? L'adores-tu véritablement? Comment il attend de toi? Où tu trouves-tu présentement par rapport au service de Dieu? Où te trouves-tu présentement par rapport au service de Dieu? Qu'en est-il des sacrifices d'amour envers ton prochain? Que Dieu nous aide à prendre une bonne résolution ce matin. Alléluia. Que Dieu nous aide à prendre une bonne résolution ce matin. Par rapport à son amour, par rapport au sacrifice qu'il a fait pour nous. Bien-aimés, ce matin, que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse. On prie le Seigneur.